Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment compacter un disque dur virtuel en taille dynamique dans Hyper-V. La fonctionnalité de compactage des disques durs virtuels dans Hyper-V n'est disponible que pour les disques configurés en taille dynamique. En effet, dans Hyper-V, vous pouvez configurer les disques durs virtuels sur deux modes pour la taille. En taille fixe, c'est-à-dire que si vous créez un disque dur virtuel de 100 Go, il utilisera 100 Go sur votre espace de stockage. L'autre mode, c'est la taille dynamique. Si vous créez un disque dur virtuel de 100 Go en taille dynamique, il n'utilisera que 4 MB à la création, et il va grossir au fur et à mesure des informations que vous allez mettre sur le disque dur virtuel. Donc si vous mettez 50 Go de données, eh bien le disque dur virtuel fera 50 Go sur les 100, jusqu'à une taille maximale de 100 Go, bien entendu, puisque c'est défini à la création. L'intérêt du taille dynamique, c'est d'économiser de l'espace disque, bien sûr, et c'est privilégié pour la partie disque dur virtuel, pour les machines virtuelles de test principalement. Le problème, c'est que sur les 50 Go que vous avez mis sur le disque, si vous en enlevez 20, le disque dur dynamique, lui, ne se réduit pas. Il ne redescend pas à 30 Go, il va rester à 50 Go. Si vous voulez récupérer l'espace disque que vous avez récupéré, que vous avez enlevé dans les disques durs virtuels, eh bien il faudra tout simplement utiliser la fonctionnalité de compactage. On peut le faire par deux méthodes, directement dans la console gestionnaire Hyper-V, ou alors en PowerShell. Je vais commencer par la partie graphique. Donc il est nécessaire d'aller dans la console gestionnaire Hyper-V, modifier le disque, suivant, d'aller chercher le disque dur en question, donc moi je vais prendre le disque 2, d'utiliser l'option compacter. Je vais attendre un petit peu, alors on va regarder la taille du disque 2, donc si je regarde en bas, 6 Go 15, donc je vais faire compacter, terminé, et on va voir que la taille va changer. Voilà, 4 Go 46. Donc j'ai gagné à peu près de 1,5 Go, 1,6. En PowerShell, alors il y a une autre méthode aussi, si vous allez sur une machine virtuelle, vous allez dans les paramètres, c'est plus rapide quand le disque est attaché à une machine. Il suffit dans les paramètres d'aller sur votre disque dur et de faire modifier, vous retrouvez le même assistant. Il n'y a juste pas besoin d'aller chercher le disque. C'est que là, il n'est pas attaché, je ne sais pas sur quel disque il est attaché, mon VHDX ici, c'est pas très grave. Mais c'est une autre méthode pour directement accéder au disque via la machine virtuelle, et donc à la partie modification de disque. Si vous voulez avoir les informations sur un disque, vous pouvez aussi faire inspecter le disque pour savoir si le disque est en mode dynamique ou toutes les informations nécessaires. Autre méthode, PowerShell, alors là je vais le faire cette fois-ci avec le disque 1 qu'il y a ici. On a une taille de 5,77. Donc je fais une petite variable qui définit l'emplacement de mon disque. Je vais monter le disque dur virtuel en lecture seule, c'est obligatoire pour faire l'option de compactage. J'utilise en PowerShell Optimize VHD avec le mode full, qui est l'option de compactage, tout simplement. Si on regarde ici, ça n'a pas bougé. Donc une fois que j'ai fini, je démonte mon disque. Alors pourquoi ça n'a pas bougé? Il peut y avoir deux raisons. Soit effectivement, il n'y a pas d'espace disque à récupérer. Je n'ai jamais supprimé des éléments du contenu sur le VHDX, donc je ne peux pas récupérer l'espace disque. Ou alors, l'option de compactage n'est pas capable de détecter les espaces, du coup l'espace disponible qu'il peut récupérer. Ça peut arriver, et c'est le cas actuellement. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est soit vous redémarrez la machine virtuelle et vous lancez la fonctionnalité d'optimisation, l'équivalent en fait de l'option défragmentation, qui s'appelle plutôt optimisation maintenant, au niveau de la console, et en PowerShell ça s'appelle Optimize Volume, avec les options qui vont bien. Donc ça, ce serait la lettre C qui m'intéresserait sur la machine virtuelle, ce serait le volume qui m'intéresserait, et j'indiquerai /retrim et /slab consolidé. Si vous ne voulez pas démarrer la machine et lancer la commande directement, vous allez faire comme moi, et c'est ce que je vais faire ici. Une première commande pour monter le disque, et je vais aussi renvoyer les informations directement dans un ensemble de commandes PowerShell pour récupérer les informations sur les volumes qu'il y a sur ce disque dur virtuel. Je prends les informations après, donc les volumes, je les filtre, donc je ne prends que le volume qui a plus de 1 giga, il n'y en a qu'un. Il y a 3 volumes en fait dans mon disque, il y a le volume EFI, il y a le volume système, donc c'est Windows, et le volume de dépannage.
de recovery tout simplement qui fait à peu près 500 mégas. Le EFI doit faire 300, donc j'ai mis 1 giga, j'ai dit que je cherchais que les volumes qui fait plus de 1 giga. Donc je vais lancer la commande, ça me permet de récupérer que le volume système. Je fais l'optimisation. Alors cette option Optimize Volume, en fait, tout simplement, va permettre d'indiquer plus facilement à l'outil de compactage quel est l'espace disque qu'il peut récupérer. Je démonte le disque, alors j'ai été obligé de le faire, je ne l'ai pas précisé, mais j'étais obligé de monter le disque en écriture pour pouvoir faire l'option d'optimisation, c'était obligatoire. Et comme je dois obligatoirement être en mode en montage en lecture seule pour compacter, je vais devoir donc démonter, c'est ce que je viens de faire, remonter en lecture seule, faire l'option de compactage, on peut le faire en graphique aussi ou en PowerShell, et de faire démonter le disque. J'ai pas été voir, mais on est passé de 5,77 au départ à 5,72. Je n'ai pas gagné grand chose, mais on voit que j'ai quand même gagné un petit peu en faisant l'optimisation. C'est peut-être que je n'ai pas fait grand chose sur le disque, je n'ai pas supprimé grand chose, mais si vous n'arrivez pas à récupérer des données que vous devriez pouvoir récupérer, enfin l'espace disque, vous voulez vouloir récupérer des compactages qui ne fonctionnent pas correctement, à vérifier tout simplement si c'est pas un petit optimize volume à faire. C'est la fin de cette vidéo, merci de votre attention, merci pour les abonnés, les likes, les partages. À bientôt pour une prochaine vidéo.